Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez certainement entendre du bruit parce que les chiens sont restés avec moi parce qu'ils sont trempés et ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Parce que évidemment, quand tu arroses tes plantes, en fait, j'ai une petite maligne qui se met sous le jet d'eau et qui est trempée à chaque fois. Donc, bah voilà. Donc, sûrement qu'elles vont faire le boxon. Mais ça va bien se passer. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Bah oui, vous devez être au courant, puisque hier, je vous ai fait une petite voyance sur le passe-passe mondial. Donc, aujourd'hui, ça tombe sous le sens, on va parler, je te le donne en mille, de la nouvelle, on va dire, maladie qui devrait sortir incessamment sous peu. Les complots plus lointistes parlent de 2023, donc ce serait peut-être pour cet hiver. La nouvelle maladie, dis donc, lapsus, coucou Madi, du coup, je te fais un gros bisou. La nouvelle maladie, c'est la maladie X. Ça fait un petit moment qu'on en parle. D'ailleurs, cette nouvelle maladie qui devrait nous sortir des fameux labos, hein, notamment en UKR et tout ça. Donc, c'est une maladie qui provoque un genre de fièvre hémorragique. Tout cela, bien sûr, étant complètement fabriqué, préfabriqué et anticipé depuis X années. Cette maladie, c'est la MARBURG. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas le mettre dans les commentaires ou alors vous déformez les mots. Donc, on va parler de ça puisque il serait question, pour nous faire avaler la pilule du fameux passe-passe, eh bien, de provoquer une catastrophe sanie plus lointaine. Tu comprends bien? Alors, effectivement, on a été... sans mauvais jeu de mots, inné avec le coco. Hein, on est averti de la supercherie entre guillemets. Mais là, ça paraît nouveau, ça paraît je pense qu'ils vont nous faire un truc à la hollywoodienne. Tu vois, avec des gens qui s'écroulent dans la rue, qui bavent du sang, enfin, tu vois, qui perdent du sang par la bouche, comme dans les films, quoi. Ils seraient bien capables. Je vous rappelle que pour le coco, ils nous avaient fait ça avec les Chinois qui tombaient par terre, la fameuse dame, tout le monde a vu cette image, qui tombait la tête de la première au marché dans les fruits et légumes, et tout ce genre de trucs. Donc, on va demander aux cartes, comment ils vont dérouler le scénario, et est-ce que les gens vont y adhérer, comment ça va se passer, parce qu'il semble que ça chauffe de plus en plus, et qu'ils seraient bien partis pour faire ça. Donc, on y va. Donc, j'ai pris l'oracle Yoli Lune pour commencer. Alors, cette fameuse infestation, je sais pas comment l'appeler, cette fameuse fièvre, voilà. Ce fameux plan, est-ce que ça va marcher et comment le scénario pourrait se dérouler? Donc, j'ai de la communication. Bon, bah déjà, on aurait pu s'en douter. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai le bonheur. D'accord. Le bonheur, le brouillard, la communication,
la force, le souhait, invitation, la fissure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils vont jouer beaucoup sur les médias, d'accord? Mais c'est pas clair, effectivement, j'ai le brouillard. J'ai quelque chose qui se brise, mais pourquoi on me parle d'un travail? Transformation du travail. Le travail lequel? Le nôtre ou le leur? J'ai l'impression que pour tempérer les choses, ils vont changer leur façon de procéder. Ça semble logique. J'ai la force. Pourquoi j'ai la force? On nous parle de la force de l'amour. Pourquoi j'ai l'invitation? J'ai le labyrinthe. C'est clair ou c'est pas clair? Non, c'est pas clair du tout. J'ai l'impression qu'ils vont passer par des chemins détournés pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous forcer la main. Donc ils vont jouer sur la corde sensible. D'accord. Ils savent que, entre guillemets, le peuple ne croit plus leur baratin. On le sait, ils le savent. Si nous on le sait, eux ils le savent aussi. Donc ils vont faire autrement. D'accord. Comment ils vont faire pour nous embobiner, c'est ça? Ou en tout cas embobiner la majorité. J'ai une invitation détournée. Ils vont jouer sur la corde sensible. Ils vont jouer l'apaisement aussi. J'ai une communication compliquée et embrouillée pour obtenir au centre ici ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent nous imposer un passe-passe global avec à la clé une injection, d'accord? Est-ce qu'ils vont concrètement... Alors, on est parti sur le fameux nouveau microbe. Donc, comment ça va se dérouler? C'est ça que je voudrais savoir. Donc, ils vont jouer sur la communication. Ok, ça, on a l'habitude. Par contre, ils vont utiliser des chemins détournés. Je voudrais savoir, est-ce que ce fameux microbe, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, comme ils vont nous le présenter, ça va être un truc, j'imagine, très grave. Mais est-ce que concrètement, ce sera vrai? Déjà, dans un premier temps, on va demander ça. Est-ce que cette fameuse mala plus loin dit... Est-ce qu'elle est dangereuse réellement? Voilà. Là, j'ai pris le tarot de Marseille Waite. Je te le montre. Quand même. Voilà. Est-ce que c'est grave, docteur? J'ai un succès. Alors, attends.
Bon, ils veulent concrètement contrôler les familles par la peur. Bon, ok. Ici, j'ai un succès par rapport au produit final. Parce que ma question, c'était, est-ce que c'est vraiment dangereux? On dirait que ils ont réussi à obtenir un microbe satisfaisant pour eux. Hein. Ils estiment qu'une fois la vraie peur installée, ils n'auront plus qu'à apporter la solution. Ben oui, c'est comme ça qu'ils agissent, hein, on le sait. Ils veulent horrifier les gens, quelque part, hein, pour apporter rapidement une solution. C'est comme si les gens allaient demander, enfin, ce qu'ils espèrent, hein, j'imagine, parce que je ne sais pas si ça va réellement se passer comme ça, mais ce qu'ils espèrent, c'est que les gens réclament la solution. Donc ils vont l'apporter, en fait, ils vont... Tu vois ? Donc ils vont vraiment utiliser un narratif catastrophique. Hein. Bon, c'est comme d'habitude, on nous parle de sous-sous dans la popoche. Et c'est, on va dire, c'est leur but principal. Hein. Ils courent après l'argent. Hein. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont déjà dépensé l'argent pour ça. Donc maintenant, ils veulent un... comment on dit ça? Un retour sur investissement. Ils veulent récolter ce qu'ils ont semé. Donc ils ont investi beaucoup là-dedans. Dans les fameux labos. Donc, ils veulent un retour sur investissement. Ça a intérêt à marcher, quoi. Alors, ma question va être la suivante. Je ne sais pas si on fait la liaison, je ne crois pas. Ma question va être, est-ce que les gens vont gober l'histoire? Est-ce que les gens vont plonger la tête la première dans ce nouveau narratif? Ils vont être méfiants. Ils vont être méfiants. Les gens vont se méfier quand même. Hein. Est-ce que c'est une catastrophe qui s'annonce pour nous? Il risque d'y avoir effectivement une peur, mais aussi des décès. D'accord? Alors, ces décès-là seront liés au nouveau microbe, puisque je suis là-dessus. Hein. Mais ce qu'on va nous dire, en fait, je comprends, ok. On va nous faire peur avec des décès. On va nous dire que ces décès sont dus au nouveau microbe. Mais en fait, suis bien mon raisonnement, ce seront les décès dus à la picouse, qui est déjà passée, et qu'on nous a cachée. Et comme ils savent que ça sort
petit à petit à l'étranger. Ils essayent de juguler le flux d'informations ici en Europe, mais à l'étranger ça sort, hein, le nombre de morts dû à cette fameuse soupe. J'ai vu passer des chiffres comme 1 million de morts aux US dû à cette fameuse soupe. Donc, comme ça sort, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont sortir un nouveau microbe pour dire, regardez, les gens tombent comme des mouches à cause de ce microbe. Mais la vraie raison, ce sera les effets de la soupe. C'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est les révélations. Tu vois, j'ai anticipé la carte. C'est les révélations qui sortent du nombre de décès. Et ils vont mettre cette explosion de cas sur le nouveau microbe. C'est ça qu'ils veulent faire. Comme ça, ils se rachètent un genre de virginité. Tu comprends? Mais non, c'est pas du tout la picouse. C'est le truc, le nouveau truc qui nous tombe dessus, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tellement bien pensé, quelque part. Enfin, bien pensé, je ne sais pas, mais c'est machiavélique. C'est machiavélique. Tout ce qui est en train de sortir depuis quelques mois sur les cancers, sur les sportifs qui tombent comme des mouches, sur les gens aussi qui deviennent aveugles. Tout ce genre de choses, les myocardites, on n'en parle pas, tout ça. Ils vont essayer de mettre ça sur le dos de la nouvelle pampan des pains de mie. C'est ça. Donc je ne sais pas si ça va arriver maintenant en 2023. D'après certains, oui. Mais en tout cas, c'est la prochaine étape. Et donc, la question que je vais poser, c'est comment non, j'ai même pas besoin de poser la question parce que c'est tout à fait logique. Ils vont utiliser le truc, le passe-passe, le nouveau passe-passe, pour juguler les frontières, enfin pour juguler, pour resserrer les frontières, hein. Et pour dire que ça vient de tel ou tel pays. Ils vont nous la refaire, en fait. Mais je pense que cette fois-ci, ils vont ajouter un degré à la gravité et à l'horreur. C'est-à-dire que, voilà. On va dire que le coco, c'était un tour de chauffe. J'ai l'impression que là, on va rentrer dans le plus dur. Enfin, on va franchir un palier dans ce qui est dans l'horreur, quoi, dans le... Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pourrais demander, effectivement, est-ce qu'ils vont nous limiter dans nos déplacements? Encore cette carte qui sort, hein, de l'héritage, hein. Et la peur, l'héritage de la peur. Il joue sur les anciennes peurs qui nous ont collées. Est-ce qu'on va être limité dans les déplacements? Les révélations. Décision. Ouais. Une décision par rapport au déplacement. Et pour certains événements aussi. Certains événements sportifs ou certains événements festifs, hein, parce que là, l'été, c'est le moment propice. On va nous demander la prudence et on va contrôler
certains événements sportifs ou ouais. En plus, on va tomber dans les Jeux Olympiques, donc c'est l'occasion idéale, je dirais, pour contrôler les entrées et les sorties et pour mettre en route tout ce plan. Ouais. Sous prétexte d'avertissement et de faire attention à vous et d'être prudent, on va vous demander, voilà, un peu de reprendre, ici je n'oublie pas hein, les anciennes peurs, un peu de reprendre vos anciennes habitudes, la mascarade, la distanciation sociale, ici, hein, la distanciation sociale. Ouais. Les événements sportifs à venir vont être le prétexte, j'en suis persuadée, à mettre en place tout ce système. Comme de par hasard. Je vais demander, est-ce qu'on va nous rejouer la même sérénade à partir de la rentrée 2023, là, la rentrée de septembre? Je vais demander, est-ce que les enfants vont être dans le même cas que l'année dernière, là, l'année dernière, il me semble. La mascarade à l'école, chose comme ça, à partir de septembre. Ça sort, mais c'est incroyable, incroyable. Incroyable. J'ai un contrôle au niveau du travail, de l'apprentissage. Ma question, c'était l'école, c'est clairement ça. J'ai le fou. Alors, on me dit que leur... comment on appelle ça? Leur malice, leur... Je vais lentement parce que, vous savez, des fois, les messages peuvent sortir vite et puis des fois, j'ai besoin de plus de temps. Parce que là, je vous tire les cartes et j'ai quand même un poids dans la poitrine. Hein. On va vous priver de déplacement. Hein. Vous, nous, hein. Moi, je voyage pas, je voyage jamais, mais c'est vraiment rare dans ma vie, les fois où j'ai voyagé. On va vous priver de déplacement. On va vous bloquer, on va vous enchaîner ici. Il va y avoir des contrôles au niveau de l'apprentissage. Ici, ce qu'on peut nous dire aussi, ce qui peut sortir, ce n'est pas ma question aujourd'hui, mais la perversion au niveau de l'école. Ici, hein, les LGBT et tout ça. Hein. Ils vont priver les gens de déplacement. Dans les écoles, c'est autre chose qui se met en place, hein, qui est plus grave encore. J'ai quelque chose de beaucoup plus sournois et de beaucoup plus
vicieux qui se met en place dans les écoles. Et vous savez très bien de quoi je parle. Ce qu'on peut faire aussi, c'est menacer les établissements qui ne veulent pas rentrer dans le rang. On va les menacer, on va les priver de quelque chose. Ouais. Là, pour ce qui est des écoles, on me parle plus de perversité. La mascarade, c'est possible, mais on me le dit pas tout à fait ici. Là. Il y a plus grave que ça. Je vous l'ai dit, sur le harcèlement scolaire, ils vont faire semblant d'agir. Ils vont faire semblant d'agir ici. Avec la justice. Pour satisfaire un petit peu le peuple, parce que c'est dramatique, hein, tous les suicides des enfants et tout ça, c'est très grave. Donc ils vont faire jouer un petit peu, ils vont faire 2-3 actions et encore pour satisfaire. Les gens vont être contents parce qu'ils auront l'impression que ça bouge. Pour les écoles, la mascarade, bon, pour l'instant je le vois pas trop, d'accord. Mais il y a plus grave, notamment la perversité des petits. Mais ça, vous êtes prévenus depuis le temps qu'on vous le dit. Qu'est-ce que j'aurais comme dernière question? Je vais demander quel est le conseil des cartes, quel est le conseil des guides par rapport à cette nouvelle... à cette nouvelle bactérie, hein. Voilà, je vais dire ça comme ça, mais vous comprendrez bien que c'est pour détourner les algorithmes. Quel serait le conseil des cartes par rapport à cette nouvelle bactérie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y préparer au mieux? Partir. D'accord. Partir où? Attends, je te rapproche. J'essaie de te rapprocher. Voyager, d'accord. On parle des voyages. Sauter le pas. Ou se battre. Ben, je crois que c'est clair. Partir, quitter l'Europe ou se battre en fait. Hein. Se battre, hein, vous avez bien compris. J'ai pas dit, je ne fais pas ici d'appel à la violence, mais il va falloir affronter le mal, on me dit. Il va falloir affronter le diable. Et ne pas avoir peur. Tout simplement. On va rentrer dans du dur. Regarde, il faut être le super-héros de sa vie. Il faut prendre sa vie en main, en fait. On nous parle... Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Hein, qui vont essayer de partir. Et il y en a aussi qui vont prendre conscience qu'ils sont tout puissants. Hein. Il faut prendre conscience que nous sommes des êtres souverains et qu'ils ne peuvent rien faire sans notre consentement. Je sais que vous le savez, mais c'est pas pour autant qu'il faut que j'oublie de vous le dire.
Nous sommes des êtres souverains. Il faut prendre notre vie en main. Si vous estimez que vous pouvez partir et vous pouvez vivre mieux ailleurs, vous pouvez le faire. Et pour les autres, ne pas avoir peur et se dresser face à ce système machiavélique. Voilà. Voilà ce que je dirais, les gens. Faut pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, faut pas avoir peur. Parce que je pense, pour que les cartes me disent ça, je pense qu'ils vont bien charger le narratif. Et je pense que les esprits, on va dire, les moins aguerris, vont quand même flipper. Tu sais, ils sont pas bêtes, hein. Ils savent que nous savons. D'accord ? Donc, ils ont prévu un plan B, je pense. Voilà ce que je dirais, les gens. Au les cœurs, écoute, au les cœurs, hein. Au les cœurs, ici, ce n'est pas notre monde. D'ailleurs, monde, c'est l'anagramme de démon, vous le savez. Donc, pour l'instant, faut faire avec, hein. En attendant des jours meilleurs. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Ce serait leur faire un trop grand cadeau. C'est tout ce qu'ils attendent, en fait. Voilà, les gens. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. À plus tard. Bye, bye.